C'est un plaisir de vous retrouver pour le débrief de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le débrief sur Avenir du Congo Télévision. Le décor est planté, on est tous là avec Alain Ferril Manzakou, avec qui on partage ce plateau. Alain, bonjour. Bonjour CC7, c'est un réel plaisir déjà de recevoir notre invité pour la deuxième fois sur ce plateau, Monsieur Christian Bwanga. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Alors chers invités, chers téléspectateurs et chers internautes, bienvenue dans le débrief. On commence avec Monsieur Christian. Alors Monsieur Christian, aujourd'hui on s'intéresse au bilan intermédiaire de la campagne électorale au Congo. La campagne électorale est en cours déjà et ça fait quelques jours avec des activités qui s'intensifient partout sur le territoire national. Comment évaluez-vous le déroulement de cette campagne jusqu'à présent? La première chose qui me marque, c'est de manière positive, n'est-ce pas, c'est le calme dans lequel elle se déroule. Là où certains oiseaux de mauvais augure auraient pensé que cette campagne aurait été l'occasion de troubles, aurait été l'occasion d'affrontements entre partisans des différents candidats, nous constatons qu'à une semaine, n'est-ce pas, de son démarrage, ça se passe dans un calme absolu, qui, ma foi, est le reflet, je dirais, de la qualité de l'éducation, n'est-ce pas, des Congolais, de l'électeur congolais, qui est également, très certainement, l'expression du sérieux avec lequel les 7 candidats à cette élection présidentielle abordent, n'est-ce pas, cet événement d'importance majeure pour la vie de notre nation. Alors, Monsieur Bwanga, je reviens, on reste, puisque vous êtes le seul invité sur ce plateau. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est sur le terrain depuis une semaine, vous l'avez déjà dit, puisque c'est pour 2 semaines les élections présidentielles. Il est très médiatisé, très visible, plus que d'autres candidats. Est-ce que, pouvez-vous nous parler un peu de sa stratégie de campagne? Bon, la visibilité, évidemment, est conditionnée par le budget de campagne dont on dispose. C'est clair. Nous avons 342 000 km², nous avons 15 départements, n'est-ce pas, un électorat de plus de 2 millions d'habitants à convaincre. Il est normal qu'un candidat qui se soit préparé, n'est-ce pas, puisse réunir autour de lui les conditions logistiques, financières nécessaires à la rencontre, n'est-ce pas, de la totalité des électeurs à qui il veut s'adresser. Donc c'est ainsi que le candidat Denis Sassou Nguesso et avec lui son état-major de campagne ont certainement décidé de sillonner l'ensemble du pays, n'est-ce pas, pour aller le plus proche possible des populations dont ils sollicitent, n'est-ce pas, le vote. Maintenant que les adversaires du président sortant puissent être plus timides, prêtez-moi l'expression pour ce qui est de la visée du pays, peut également se comprendre. Cela peut s'expliquer par une stratégie. Cela peut peut-être s'expliquer par le fait qu'ils évitent, n'est-ce pas, d'être confrontés au principal champion, prêtez-moi l'expression, dans une même localité, par exemple. Je pense que, à mon sens, une bonne stratégie de communication consisterait à ne pas venir dès le lendemain contredire celui qui est passé 2 jours avant. N'est-ce pas? Laissez-les digérer le message qu'ils ont reçu et venez, vous, avec votre nous voter. Peut-être que les communicants qui accompagnent des autres candidats sont-ils dans cette stratégie. Peut-être qu'ils pensent également que la rareté de la parole peut éventuellement susciter une espèce de mysticisme, prêtez-moi l'expression, autour de leur personne, qui pourrait justifier évidemment un intérêt, une curiosité. En tout cas, vous êtes communicants, n'est-ce pas? Vous êtes des journalistes et vous savez qu'en matière de communication, les stratégies peuvent être multiples. Même l'absence peut être une stratégie. Donc je ne peux en aucune circonstance, n'est-ce pas, penser que le fait que la campagne menée par le candidat Denis Sassou Nguesso, n'est-ce pas, soit plus visible, signifie nécessairement que la campagne de ses adversaires, n'est-ce pas, soit moins efficace. Non, je ne le pense pas. Je pense que nous avons des candidats sérieux, n'est-ce pas, dont certains ont l'habitude, n'est-ce pas, de ces joutes, avec une certaine expérience. Nous parlerons de Kinyombe Kambongo, nous parlerons d'Ambiose et Ngambe, nous parlons également de Dave Mafula, qui est à sa deuxième expérience en la matière. Je pense que les nouveaux ne sont que Vivien Manangou et les 3, n'est-ce pas, Destin Gaveye et Mabio, mais M. Mabio est un politique d'expérience.
Monsieur Vivant Menango a accompagné des politiques d'expérience. Je me rappelle qu'il fut à l'époque membre de l'état-major de paix à son âme, Guy Brice Parfait Kolela. Donc nous avons des candidats qu'il ne faut pas prendre pour des enfants de cœur. Prêtez-moi cette expression. Ils savent qu'ils sont en guerre, ils savent qu'ils sont, n'est-ce pas, sur le théâtre d'opérations de joute politique et se sont nécessairement préparés de manière conséquente. Alors, la lecture que nous pourrons faire de leurs différentes stratégies de communication et de campagne devrait éviter de laisser peser sur les uns sur les autres un soupçon, n'est-ce pas, d'amateurisme. Non, non, je ne crois pas. Je crois que il pourrait s'agir de stratégies dont nous n'avons certainement pas le secret, tout simplement. Alors, pensez-vous que ce silence pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité des élections? Mais absolument pas. Mais qui aurait intérêt à ce que ces élections ne soient pas crédibles? Qui aurait un intérêt? Écoutez, il y a ce qu'on appelle, pour être éligible, je dirais, des conditions ad personam, qui renvoient à la personne. L'on a parlé, il y a un âge minimum qui suppose que chacun des candidats est un adulte majeur et vacciné, pour reprendre cette expression courante, n'est-ce pas? Il y a l'expérience professionnelle dont on doit faire la démonstration. Tout à fait. Et ainsi de suite. Pensez-vous que ces gens ne soient pas nantis de prérequis cognitifs minimum suffisants à la prétention qu'elle a leur? Non, je ne pense pas qu'il y ait un seul plaisantin d'entre ces 7 candidats, encore moins, n'est-ce pas, le président sortant. Donc, il ne s'agit très certainement pas de discrédit quelconque. Je ne vois pas pourquoi des personnes qui se seraient engagées à réunir 25 millions de francs CFA, excusez-moi, sous tous les cieux, 1 million vaut 1 million. Quelle que soit la valeur de la monnaie, lorsque dans un pays, n'est-ce pas, où à court, n'est-ce pas, une certaine monnaie, lorsque la computation de l'unité monétaire vous conduit au million, nous sommes face à une grande somme. Donc 25 millions de francs CFA, c'est une somme faramineuse. Que ces personnes aient pris le temps de réunir chacun cette somme faramineuse. Que ces personnes aient pris le temps, je dirais même d'entretenir leur réputation tout le temps qu'ils ont annoncer leur intention d'être candidat et tout le temps qu'ils sont en campagne, parce que c'est important. Je vais prendre un exemple simple. J'imagine que chacun doit éviter d'aller se saouler dans un lieu public. Depuis le temps, n'est-ce pas, qu'ils ont annoncé leur candidature. J'imagine que chacun doit éviter éventuellement de se rendre passible, n'est-ce pas, de poursuites pour quelques violations à une règle pénale. Donc, voilà toute la discipline que se sont imposées ces 7 candidats depuis le temps qu'ils ont annoncé leur candidature. Alors, vous pensez qu'une telle préparation, aujourd'hui, pourrait avoir pour intérêt un sabotage quelconque ou un discrédit d'une compétition à laquelle ils entendent participer? Absolument pas. Je n'y vois aucun discrédit. Je vois simplement des candidats, il faut le reconnaître, de poids divers. Vous avez d'un côté le président sortant qui a une très longue expérience politique, plus de 50 ans de sa vie au service, n'est-ce pas, du service public, oui, plus de 50 ans, bien avant d'être président, le candidat sortant a occupé des fonctions, n'est-ce pas, qui ont mis à sa charge, n'est-ce pas, la gestion de l'intérêt commun. Donc, plus de 50 ans à servir les Congolais à diverses fonctions. Nous avons à côté des enseignants, professeurs d'université, des politiques rompus, etc., qui ont également un projet intéressant à proposer aux Congolais. Ils entendent être entendus, n'est-ce pas? Les Congolais les attendent. Ils ont fait beaucoup de publicité, surtout à travers les réseaux sociaux. Ils ont fait beaucoup de promesses, etc. C'est l'occasion pour eux certainement de prouver qu'ils sont capables de tenir ces promesses. C'est l'occasion de prouver qu'ils ne sont pas venus, prêtez-moi l'expression, inaugurer des chrysanthèmes. Non. On est un pays sérieux. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que cette campagne puisse être une campagne sérieuse, n'est-ce pas, au cours de laquelle des candidats, donc des citoyens congolais, prêtez-moi la redondance, d'un certain sérieux, entendent offrir des perspectives, n'est-ce pas, de mieux-être aux citoyens congolais. Voilà, Monsieur Bwanga, on reste encore là. Vous parlez des projets, c'est bien. Et chaque candidat a un projet de société. Mais ne pensez-vous pas que la visibilité serait important pour que leur projet de société soit entendu auprès de la population? Mais écoutez, qu'est-ce que vous entendez par visibilité? Je vous prends un exemple simple. J'ai 2 semaines de campagne. Je suis à Makwa. J'ai parlé aux gens de Makwa. N'est-ce pas? Le lendemain, parce que, excusez-moi, je n'ai peut-être pas les moyens de maintenir
une présence constante, n'est-ce pas, de ma communication à Amakwa, je me déplace pour Djambala. Voilà. Je suis présent à Djambala. Et ainsi de suite. Je me retrouve à Brazzaville. N'ai-je pas parlé à tous les électeurs que j'ai visés? Oui. N'est-ce pas? Pensez-vous nécessairement que toucher les cœurs des Congolais passera par la quantité de t-shirts distribués? Non. Je pense que nous avons... Il s'agit de stratégie de communication. Hein? La répétition et la meilleure figure des rhétoriques est un argument. Mais Évidemment. La population, sans vouloir vous couper la parole, Oui. la population est habituée à ces genres de stratégies. Mais la population est habituée à ce genre de stratégie. Très bien. C'est très certainement ce qu'a compris. Je prends pour prendre cet exemple. L'état-major politique du candidat sortant. Oui. On sert donc à la population ce qu'elle a l'habitude, n'est-ce pas, de consommer. Mais n'y a-t-il pas eu, même dans la campagne, n'est-ce pas, du chef de l'État, de nouvelles stratégies qui ont été adoptées? Je prends un exemple. C'est pour la première fois que je vois la couleur bleue envahir, n'est-ce pas, la campagne de M. Denis Sassou Nguesso. C'est dire qu'il y a un discours nouveau. Hein, parce que cette couleur peut être porteuse d'un certain symbolique. Chez certains, c'est la couleur de l'espoir. N'est-ce pas? C'est la couleur du beau, c'est la couleur du calme, etc., etc. Donc, je pense que par-delà les habitudes, tous les états-majors se sont évertués à proposer un produit nouveau. Alors, est-ce que, je me répète encore, le silence, hein, ou, comment est-ce qu'on appelle ça? La représentation circonspecte, ne serait-elle pas, elle également, oui ou non, une stratégie? Je vous dis, je parle à des journalistes, des experts, que même l'absence peut être un mot de communication. N'est-ce pas? Donc, faites confiance à ces spécialistes de la communication qui ont tous les différents états-majors et croyez que personne dans ces 7 candidats n'a l'intention de poser des actes de nature à discréditer le sérieux de ces joutes. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bouanga, pour ces éclaircissements. Certains médias étrangers ont annoncé à l'avance l'illégitimité des élections et encouragent les manifestations avant le scrutin. Comment interprétez-vous ces actions? L'illégitimité, qu'est-ce qu'ils entendent par illégitimité? Nous sommes en République du Congo. Les élections se déroulent selon le code électoral de la République du Congo. Il y a des citoyens congolais au nombre de 6, n'est-ce pas, qui ont pris la responsabilité de s'opposer au chef de l'État sortant. Ces différents candidats sont entrés de faire le tour du pays dans l'intention de convaincre les Congolais parce qu'ils ont la conviction qu'effectivement, l'environnement qui est le nôtre est propice, n'est-ce pas, ou est susceptible de générer une alternance. S'ils n'y croyaient pas, je répète encore cet argument, n'est-ce pas, je ne vois pas quel est ce Congolais nanti d'un tant soit peu de bon sens qui irait jeter par la fenêtre 25 millions de francs CFA, pour ne prendre que cet exemple-là. D'ailleurs, à une certaine époque, ce montant a été critiqué, n'est-ce pas, au motif qu'il était faramineux, mais moi j'ai encouragé cela parce que cela pouvait éventuellement être l'occasion d'éviter des candidatures fantaisistes. Alors, à partir du moment où les 6 candidats ont rempli cette condition, je pense que nous avons face de gens, c'est sérieux. Alors qu'un média étranger vienne décréter l'illégitimité de ces élections, sur la base de quoi? Qu'entend-on par illégitimité? Parce que l'illégitimité suppose un cadre prescrit, n'est-ce pas, et des comportements qui seront en désaccord avec ce cadre. Voilà ce que j'entends moi par illégitimité. Alors, qu'y a-t-il comme attitude, n'est-ce pas, qui soit en contradiction avec le cadre dans lequel se déroulent les élections congolaises? Aucune. Donc nous sommes bel et bien en phase d'élections légitimes, au terme desquelles le pays et la communauté internationale sera informée de l'identité de la personne qui aura en charge la gestion, n'est-ce pas, de notre pays pour les 5 années à venir. Je n'y vois aucune illégitimité. Il y avait un deuxième volet de votre question, c'était quoi? Oui, justement, est-ce une tentative de déstabilisation de la souveraineté du Congo écoutez, ou une simple couverture médiatique? Il ne peut pas y avoir de simple couverture médiatique. Nous sommes à une époque où, excusez-moi, les guerres se gagnent par la communication. Donc à partir du moment où une communication sur un État, n'est-ce pas, est faite de manière délibérément négative, il y a bel et bien un objectif qui vise éventuellement la déstabilisation. Mais de vous à moi, sommes-nous un pays à être déstabilisé par des rumeurs? Sommes-nous, le Congo, un pays à être déstabilisé par des simples rumeurs? Sommes-nous un pays dont l'avenir, n'est-ce pas, dépendrait de l'analyse des opinions de quelques médias étrangers qui ont très certainement un calendrier caché, qui ont très certainement des mandataires que nous ignorons, qui veulent quoi en définitive? Forcément quelque chose de négatif. Mais nous, que voulons-nous? La paix, n'est-ce pas? La sécurité, cette liberté d'aller et de venir, qui nous permet d'entreprendre. Je suis sur un plateau de Avenir TV, si je ne me trompe, qui, ma foi, est un nouveau produit proposé sur
le paysage audiovisuel congolais. N'est-ce pas une bonne initiative? Alors pensez-vous qu'il puisse y avoir des initiatives aussi intéressantes que celle-ci dans un environnement où la paix n'existe pas? N'est-ce pas? Où les institutions sont absentes. Nous sommes un État, croyez-moi, je n'ai pas envie de citer certains États où le chaos est plus perceptible que chez nous. De par l'Afrique, l'on entend parler, n'est-ce pas, de diverses situations malencontreuses, n'est-ce pas, pour les populations qui y vivent. Est-ce le cas en République du Congo? Nous en sommes sortis. Nous avons connu une très vilaine expérience, n'est-ce pas, en 97, et nous avons eu le bonheur de constater que cette expérience n'a même pas pris 5 mois, si je ne m'abuse. Et depuis, nous avons retrouvé, n'est-ce pas, une stabilité dont la qualité va crescendo. Le Congo est loin d'être un État facile à être déstabilisé. Les Congolais, du nord au sud, d'est en ouest, partisans de la majorité de l'opposition ou du centre, ne souhaitent en aucune circonstance que notre État soit déstabilisé. Et ce ne sont pas ces diseurs de bonnes aventures, n'est-ce pas, ces marchands de tapis, prêtez-moi l'expression, ces colporteurs de phébus qui viendraient discréditer, n'est-ce pas, notre État par le simple décret ex cathedra, encore qu'ils n'en ont pas le droit, de l'illégitimité des élections qui se déroulent en République du Congo. Non, elles sont légitimes, n'est-ce pas, avec des candidats qui attendent la sanction du peuple, et nous sommes convaincus que le peuple exercera, n'est-ce pas, les pouvoirs qui sont les siens, c'est-à-dire l'expression, n'est-ce pas, de la parcelle de souveraineté qui est mise à la disposition de chacun des électeurs pour que, au lendemain du 15 mars 2026, il y ait un décompte de voix au terme duquel, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle nous dira qui a remporté, non pas la Cour constitutionnelle, je pense que d'après le process, ces informations, n'est-ce pas, sont recueillies, réunies par la CNI, transmises, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur qui les proclame. Voilà. La Cour constitutionnelle en charge, n'est-ce pas, du contentieux électoral dans l'hypothèse où il y aurait quelques contradictions. Ce qui ne manquera pas, nous en sommes convaincus, tout comme nous pensons que le juge constitutionnel congolais est un homme d'expérience, n'est-ce pas, qui saura dire le droit si par extraordinaire, n'est-ce pas, des contestations étaient portées à sa connaissance. Voilà. Alors, Monsieur Bwanga, on parle des élections, on ne peut pas parler des élections dans notre pays sans pourtant parler de la jeunesse. Parce que vous le savez aussi bien que moi, le Congo a un fort pourcentage, autant pour moi, de la jeunesse. Et récemment, l'ONG Univers des Jeunes a organisé un événement pour sensibiliser les jeunes citoyens à leurs devoirs civiques. Quels d'autres moyens faudrait utiliser pour essayer d'appeler la jeunesse à la conscientisation et surtout à répondre à leurs devoirs civiques? Vous serez certainement d'accord avec moi, lors des moments pareils, des opposants véreux utilisent la jeunesse pour s'aimer des désordres. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à l'égard de cette jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment? Que des oppositions utilisent des jeunes pour semer les désordres serait un aveu d'échec, si c'est le cas de le dire, parce que si vous l'avez dit, et c'est fort juste que la jeunesse au Congo représente la majorité de la population, c'est dire que c'est également au sein de cette jeunesse que nous trouvons la majorité des électeurs. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'un politique sérieux qui s'engage dans un défi tel que celui de briguer la magistrature suprême devrait également partir du principe que les chances qu'il l'emporte à première tentative ne sont pas si grandes que cela. Pour parler de la France, que les politiques congolais se souviennent du temps depuis lequel M. François Mitterrand, n'est-ce pas, a tenté de briguer la magistrature suprême jusqu'au jour où il est arrivé. Donc, que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas, il serait d'intérêt, n'est-ce pas, que cette jeunesse soit laissée suffisamment tranquille pour qu'elle puisse exercer son choix. Parce que c'est à travers ce choix que ces politiques même mesureront leur véritable code de popularité. D'abord. Donc, je dis qu'il n'y a aucun intérêt déjà pour les opposants à tenter d'instrumentaliser la jeunesse. Maintenant, comment faire pour intéresser la jeunesse congolaise à sa participation, n'est-ce pas, à ce moment crucial de notre République, c'est-à-dire le choix d'un président? Oui, il y a des activités qui leur ont rappelé la nécessité, n'est-ce pas, ou l'importance du vote. Mais il y a également peut-être aussi des activités de vulgarisation, n'est-ce pas, des différents projets de société qui sont proposés. N'est-ce pas? Il y a également des activités qui devaient les rassurer, de communication naturellement, devant les rassurer quant à l'intention effective des dirigeants ou des potentiels dirigeants à s'occuper des questions de jeunesse. Nous pensons que ce discours est déjà mis à leur disposition à travers de nombreux projets, n'est-ce pas, qui concernent les jeunes, qui existent déjà. Il est important de rappeler, je pense que c'est l'occasion de rappeler ici, la contribution
effective apportée à l'amélioration de la qualité de la vie des jeunes, qu'est le FONEA, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, que la réforme de la CPE, du service public de l'emploi, n'est-ce pas, que la CPE, qui est intervenue il y a à peu près 5 ans, voire plus si je ne m'abuse, qui aujourd'hui est en train de faire la preuve de ce que la politique de pénétration du marché de l'emploi engagée par le gouvernement va en s'améliorant à travers plusieurs... Sans oublier le soutien du FIGA. On n'oubliera pas le FIGA. On n'oubliera pas, n'est-ce pas, toutes ces actions de vulgarisation en lien avec la possibilité de créer des entreprises que fait de manière magistrale le ministère des Petites et Moyennes Entreprises à travers sa direction générale. On n'oubliera pas toute cette activité, n'est-ce pas, du ministère en charge du partenariat public-privé. On n'oubliera pas, n'est-ce pas, l'activité de promotion du secteur privé porté par le ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé. Enfin, un tas de mesures prises par les autorités, prises par le gouvernement à destination des jeunes, n'est-ce pas, qui sont porteuses d'espoir. Mais cet espoir ne peut s'exprimer effectivement que dans un environnement paisible, un environnement organisé dont nous avons besoin au sortir de ces élections. J'ai parlé ici de ce qui existe, de ce qui a été créé, n'est-ce pas, par le gouvernement actuellement en charge, tout comme les différents candidats opposés à M. Denis Sassou Nguesso ont donc cette responsabilité également de vendre le rêve qui est le leur aux jeunes congolais. Et ces jeunes doivent croire. Moi, j'ai parlé ici de ceux dont je suis au courant, j'ai parlé des informations mises à ma disposition, mais ceux-là, ces 6 candidats qui sont prétendants à la magistrature suprême, ont également certainement des projets qui les vulgarisent. Et que les jeunes sachent que les adultes congolais, leurs papas, leurs grands frères, prêtez-moi l'expression, pensent à leur avenir et réfléchissent à ce qu'il faut le mieux pour eux. Donc je pense que il y a matière, n'est-ce pas? Il y a matière à, comment est-ce que l'expression m'échappe ici, en tout cas à convoquer le dynamisme, n'est-ce pas, de notre jeunesse, qui ici se limitera à cette volonté que l'on sollicite de se lever ce jour-là. Dimanche 15 mars 2026, pour se rendre à un bureau de vote. Faire leur choix d'entre les 7 candidats et croire. C'est ça la notion la plus importante. Que ces personnes, n'est-ce pas, qui se sont proposées à la magistrature suprême, sont nécessairement porteuses d'un projet positif les concernant. Et nous faisons confiance évidemment à ces 7 candidats. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Christian. Nous sommes à mi-parcours de cette campagne électorale. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour le reste de cette campagne? Bon, pour moi, en tout cas, il ne s'agit même pas d'un enjeu. Pour moi, c'est une garantie. C'est que il y a eu des spéculations négatives quant au climat sécuritaire, n'est-ce pas, devant se prévaloir pendant cette campagne. À l'entame de cette campagne et aujourd'hui à mi-parcours, nous sommes convaincus qu'il s'agissait en définitive de souhaits négatifs, n'est-ce pas? Il s'agissait en définitive de sonnette d'oiseaux de mauvais augure. Cette campagne, pour ma part, j'en suis convaincu, se terminera nécessairement dans le calme avec lequel elle a commencé. Nous souhaitons que les différents candidats puissent faire montre de professionnalisme, n'est-ce pas? Parce que la pratique politique est également une pratique professionnelle. Il y a une technicité, n'est-ce pas? Il y a de la méthode, il y a des stratégies à mettre en place en ce sens, que les différents candidats gardent ces attitudes responsables qu'ils ont jusqu'à ce jour et que la guerre soit bonne. Monsieur Banga, le 15 mars 2026. Lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Alors, on ne cessera de le dire, nous sommes à mi-parcours. Quel message avez-vous adressé à ces futurs électeurs? C'est encore un message de mobilisation. C'est encore un message de mobilisation parce que, comme je l'ai dit en d'autres circonstances, l'on ne peut se passer de l'exercice, n'est-ce pas, de ce pouvoir particulier, qu'est l'expression de sa part de souveraineté. C'est important. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, lorsque l'on voit le commerce entre États, n'est-ce pas? Je pense que la belle revient souvent aux États dont les populations sont faites de personnes de mentalité positive. Tout commence par là. Et je pense que l'expression d'une mentalité positive des Congolais serait déjà de commencer à projeter une espèce de confiance en les gouvernants. On a beau les critiquer, mais nous avons, croyez-moi, une qualité de vie exceptionnelle, extraordinaire, dans un environnement exceptionnel, extraordinaire dont Dieu nous a fait don. Il ne peut pas manquer de plaintes.
On n'a qu'à convoquer l'activité aux États-Unis d'Amérique pour comprendre que les plaintes de citoyens sont toujours existantes, n'est-ce pas? Mais ces plaintes font-elles que notre État soit le pire du monde? Non. Continuons à faire confiance. C'est mon exhortation. Continuons à faire confiance à ceux qui nous dirigent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Christian Bouanga. Vous avez été notre invité. C'est pas la première fois d'ailleurs. Et notre plateau est toujours ouvert pour vous recevoir. Et merci pour ces éclaircissements. Grand merci à vos collaborateurs de tous les jours. Voilà. Chers amis, merci beaucoup à vous qui nous suivez sur Avenir du Congo Télévision. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager toutes ces publications. Et on ne pourrait quitter ce plateau sans pourtant remercier l'équipe technique composée de Cephas Ngakana et Jerez Mebata, sans oublier tous les autres membres du groupe Avenir du Congo Télévision. En tout cas, restez sur la pointe de l'actualité et on vous souhaite une excellente journée sur Avenir du Congo Télévision. Prenez soin de vous.